Bonjour à tous, nous sommes rendus à un nouveau livre. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis et j'aime énormément ce livre. Je pense que c'est la seconde fois que je vais le lire. Et il m'a marqué énormément, puis je pense qu'il a marqué beaucoup de chrétiens de plusieurs générations. C'est Le Voyage du pèlerin de John Bunyan. Et contrairement à l'autre qu'on a lu précédemment, celui-ci je trouve vraiment il est fidèle à la parole de Dieu. Il y a des pensées qui sont dans l'autre, de l'enfer et le royaume des cieux est particulier, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un livre que j'ai dévoré étant quelqu'un de très imagé dans ma compréhension, coloré et imagé. C'est pour ça que j'ai aimé énormément ce livre quand je l'ai découvert. Et puis vraiment, il se lit bien, c'est agréable, c'est une belle histoire, je vous le recommande même. Puis même le lire à vos enfants, c'est super intéressant comment c'est présenté. En tout cas, alors sans plus tarder, on va rentrer dans l'histoire. Ça s'intitule Le Voyage du pèlerin. Dans ce monde à celui qui doit venir, sous la forme allégorique d'un rêve. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. On part ça. Dans mon voyage à travers le désert de ce monde, j'arrivais dans un lieu où il y avait une caverne. Je m'y couchais pour prendre un peu de repos. Et m'étant endormi, je fis un rêve. Je voyais un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Il était debout et tournait le dos à sa maison. Dans sa main, il tenait un livre, et ses épaules étaient chargées d'un pesant fardeau. Je le vis ouvrir le livre et le lire. Tout en lisant, il pleurait et tremblait. Incapable de se contenir plus longtemps, il s'écria d'un ton lamentable « Que faut-il que je fasse ?» Dans ce triste état, il retourna chez lui et se contraignit aussi longtemps que possible afin que sa femme et ses enfants ne s'aperçussent pas de son angoisse. Mais sa tristesse augmenta de plus en plus. Il s'en ouvrit à eux en leur disant « Ô ma chère femme et mes chers enfants, je suis perdu, je suis accablé d'un lourd fardeau. De plus, je sais d'une façon certaine que la ville où nous demeurons va être détruite par le feu du ciel et que nous serons tous atteints par une catastrophe à moins que nous ne réussissions à trouver, je ne sais trop comment, un moyen d'échapper à ce bouleversement. » Sa femme et ses enfants furent péniblement surpris. Certes, ils ne croyaient pas ses paroles, mais ils pensaient qu'il était en train de perdre la raison. La nuit approchant, ils se hâtèrent de le mettre au lit, dans l'espoir que le sommeil calmerait son excitation. Mais au lieu de dormir, il ne fit que soupirer et pleurer. Quand le jour parut, ils se rendirent auprès de lui. Ils trouvèrent que son état était encore aggravé. Il leur répéta ce qu'il leur avait dit la veille. Alors ils commencèrent à se fâcher et essayèrent de chasser ses idées noires en le rudoyant. Tantôt il le raillait, tantôt il le grondait, parfois il l'abandonnait à lui-même. Il prit alors le parti de se retirer dans sa chambre, afin de prier pour les siens, et aussi de déplorer sa propre misère. Quelquefois, il allait se promener seul dans la campagne, lisant et priant. Un jour qu'il errait ainsi dans les champs, extrêmement angoissé et plongé dans sa lecture, je l'entendis s'écrier tout haut, encore une fois, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Je remarquai aussi qu'il regardait de tous côtés, comme s'il cherchait à s'enfuir. Cependant, il ne bougeait pas de l'endroit d'où il se trouvait, sans doute parce qu'il ne savait pas où aller. Je vis alors un homme, dont le nom est Évangéliste, s'approcher de lui et lui demanda pourquoi il se lamentait ainsi. « Monsieur, lui répondit-il, je lis dans ce livre que je suis condamné à mourir et qu'ensuite je dois être jugé. Or, je découvre que j'ai peur de la mort et que je ne suis pas préparé à subir le jugement. » Alors, lui dit l'évangéliste, « Pourquoi craindre la mort, puisque cette vie est mêlée de tant de maux? » Il répondit,
J'ai peur que le fardeau que je porte ne m'entraîne plus bas que la tombe et me précipite au fond des enfers. Et monsieur, si je ne suis pas seulement capable de souffrir la prison, je le suis encore moins de passer en jugement et de subir le châtiment. Voilà ce qui me fait pousser tant de gémissements. » Évangéliste lui a dit, « Si tel est ton état, pourquoi ne cherches-tu pas à en sortir? » Et l'homme que je voyais lui répondit, « Hélas, je ne sais où aller. » À ces mots, Évangéliste lui donna un rouleau de parchemin, sur lequel était écrit « Fuyez la colère à venir ». L'homme lut cette parole, puis il regarda fixement son interlocuteur et lui demanda « Où dois-je fuir? » Évangéliste, étendant la main dans la direction d'une vaste plaine, lui dit « Vois-tu, là-bas, cette petite porte étroite? » « Non, répondit l'homme. »« Alors, dit Évangéliste, distingues-tu une lumière brillante? »« Je crois que je l'aperçois, répondit l'homme. Et Évangéliste poursuivit, « Tiens donc tes yeux fixés sur cette lumière et marche directement vers elle. Tu arriveras à la porte. Tu frapperas et là, on te dira ce que tu devras faire. » Je vis alors que l'homme se mettait à courir. Il n'était pas encore bien éloigné de sa demeure lorsque sa femme et ses enfants, s'apercevant de sa fuite, lui crièrent de revenir. Mais il se boucha les oreilles et continua à courir en criant « La vie, la vie, la vie éternelle !» Et sans se retourner une seule fois, il se hâtait de traverser la plaine. Ses voisins sortirent de leur maison et le regardèrent s'enfuir. Les uns se moquaient de lui, d'autres le menaçaient, quelques-uns lui criaient de rebrousser chemin, et parmi ceux-là, 2 hommes se mirent à courir après lui, pour le ramener de force. L'un se nommait Obstiné, et l'autre Facile. Quoique l'homme eût une bonne avance, ils ne tardèrent pas à le rattraper. « Pourquoi me poursuivez-vous, cher voisin? » dit-il. « Pour te persuader de revenir sur tes pas, » leur répondirent. « Impossible, vous demeurez dans la ville de destruction, où je suis né comme vous. Si vous y mourrez, vous serez tôt ou tard précipité plus bas que la tombe, dans un étang ardent de feu et de soufre. Soyez courageux, cher voisin, et venez plutôt avec moi. »« Quoi? » dit Obstiné. « Nous devrions quitter nos amis et renoncer à nos aises? »« Oui, dit Chrétien. » Ah, voilà son nom. Voilà le nom du personnage principal qu'on observe. Il s'appelle Chrétien. « Oui, dit Chrétien, car tel était le nom de l'homme qui fuyait. Mais ce que vous abandonneriez n'est rien en comparaison de ce que je recherche. Si vous voulez me suivre jusqu'au bout, vous participerez à tout ce que j'aurai en partage, car là où je vais, il y a de tout en abondance. Venez et mettez-moi à l'épreuve. » « Quelles sont donc les choses que tu recherches et pour lesquelles tu renonces à tout? » demanda Obstiné. « Je recherche un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, qui est réservé dans les cieux, pour être donné au temps fixé à ceux qui le cherchent avec ardeur. Lisez tout cela, si vous le voulez, dans mon livre. »« Bah !» dit Obstiné. « Laissez-nous tranquilles avec ton livre. Veux-tu revenir avec nous, oui ou non? »« Non, car j'ai mis la main à la charrue. Je me suis mis en route. Je ne veux pas retourner en arrière. Viens donc, voisin Facile, rentrons à la maison sans lui. Certains gens, un peu fous, lorsqu'ils ont une idée en tête, se croient plus sages que les autres et ne se rendent à aucune raison. Ils ne se rendent à aucun raisonnement. »« Ne l'insulte pas, répondit Facile. Si ce que Chrétien nous dit est vrai, les choses qu'il recherche sont préférables à ce que nous possédons. J'ai vraiment envie d'aller avec lui. »« Quoi? Un plus fou encore. Laisse-toi guider par moi et viens. Qui sait où cet écervelé te conduirait? Reviens sur tes pas, rentre dans ton bon sens. Viens plutôt avec moi,
voisin facile, dit alors Chrétien, car tous les biens dont je t'ai parlé nous attendent et d'autres plus excellents encore. Si tu ne me crois pas, lis ce livre. Tout ce qui est écrit est vrai. Celui qui l'a fait l'a scellé de son sang. Eh bien, voisin obstiné, dit Facile, je suis maintenant décidé à suivre cet homme et à partager son sort. Mais mon cher ami, demande-t-il à Chrétien, connais-tu le chemin qui nous conduira à ce lieu si désirable? Un nommé évangéliste m'a dit que je dois me hâter de parvenir à une petite porte qui est devant nous, et là, on nous indiquera le chemin. Partons donc, cher voisin, dit Facile. Ils se mirent en route ensemble. Je retourne chez moi, dit Obstiné, et je ne veux pas être le compagnon de personnes aussi fantasques. Je vis alors dans mon rêve que lorsque Obstiné fut parti, Chrétien et Facile s'avancèrent à travers la plaine tout en parlant entre eux. « Eh bien, voisin Facile, dit Chrétien, qu'éprouves-tu? » « Je suis heureux que tu te sois décidé à m'accompagner. Si notre ami obstiné avait, comme moi, éprouvé les terreurs de l'inconnu, il ne nous aurait pas aussi facilement tourné le dos. Puisque nous sommes seuls, voisin Chrétien, parle-moi plus en détail des choses que nous cherchons, et dis-moi comment nous pourrons les posséder. Je peux mieux les concevoir dans mon esprit que de les exprimer. Cependant, puisque tu désires en savoir davantage, je te lirai dans mon livre. Crois-tu que les paroles de ton livre sont absolument vraies? Certainement, car celui qui les a prononcées ne peut mentir. Bien, mais quelles sont ces choses? C'est un royaume qui n'aura point de fin, et la vie éternelle nous sera donnée afin que nous puissions l'habiter. Très bien, et quoi d'autre encore? Il y aura des couronnes de gloire qui nous sont réservées, et nous aurons des vêtements qui resplendissent comme le soleil. C'est magnifique! Y aurait-il encore d'autres choses? Il n'y aura plus de tristesse, plus de larmes, car celui qui règne essuiera toute larme de nos yeux. Et qui donc habitera avec nous? Ce seront avec les chérubins et les séraphins, créatures si glorieuses que nos yeux en seront éblouis. Nous rencontrons aussi des milliers et des milliers de personnes qui sont arrivées avant nous. Aucune d'entre elles ne commet le mal. Elles sont toutes remplies d'amour et de sainteté. Elles marchent en la présence de Dieu éternellement. En un mot, nous verrons là les vieillards avec leurs couronnes d'or, les vierges pures avec leurs harpes d'or, les hommes qui se sont laissés mettre à mort, brûlés, sciés, dévorés par les bêtes féroces, noyés dans la mer par amour pour le Seigneur de ce lieu. Ils sont tous bienheureux et revêtus d'immortalité. Rien qu'à entendre ces choses, j'ai le cœur ravi. Mais quand et comment les posséderons-nous? Chrétien répondit, « Le Seigneur souverain de ce pays l'a écrit dans ce livre. Si nous désirons vraiment les posséder, il nous les donnera certainement. » Combien je suis heureux, mon cher compagnon, d'entendre ces choses, répondit Facile. Hâtons-nous doublement le pas. Je ne puis pas avancer aussi vite que je le voudrais, dit Chrétien, à cause du fardeau qui pèse sur mes épaules. Je vis alors dans mon rêve que dès qu'ils eurent cessé de parler, ils arrivèrent près d'un bourbier plein de boue, situé au milieu de la plaine. Comme ils n'y avaient pas pris garde, trop occupés qu'ils étaient par leur conversation, ils s'y enfoncèrent tous deux. Le nom de ce bourbier est découragement. Ils s'y vautrèrent pendant quelque temps, souillés par la boue. Chrétien, surtout, à cause du fardeau dont il était chargé, enfonçait plus profondément dans la vase. « Ah, voisin Chrétien, s'écria Facile, « où êtes-vous maintenant? » « Vraiment, je n'en sais rien, répondit Chrétien. Facile commença alors à se fâcher, et sa colère augmenta, et il dit à son compagnon, « Est-ce là le bonheur que tu m'avais promis? Si nous avons pareille malchance dès le début de notre voyage, à quoi pouvons-nous encore nous attendre jusqu'à ce que nous arrivions au terme de notre pèlerinage? Si je réussis à sauver ma vie,
je te laisserai bien jouir seul de ton beau pays. » En disant cela, il fit quelques vigoureux efforts et parvint à se tirer du bourbier, du côté où se trouvait sa maison, où il se rendit en hâte. Chrétien ne le revit plus. Resté seul à se débattre dans le bourbier du découragement, le pèlerin luttait pour sortir du côté opposé à sa demeure, et faisant face à la porte étroite, mais il n'arrivait pas à se dégager à cause de son pesant fardeau. Je vis alors un homme nommé Secours s'approcher de lui et lui demander ce qu'il faisait là. « Monsieur, répondit Chrétien, une personne qui se nomme Évangéliste m'a ordonné de suivre ce chemin. Il doit me conduire à la petite porte qui est là-bas, afin que je puisse échapper à la colère à venir. Comme je me hâtais pour y arriver, je suis tombé dans ce bourbier. » « Pourquoi n'as-tu pas pris garde aux empreintes dans lesquelles tu devais poser les pieds? » « La crainte me tenait si fort que j'ai marché dans le premier chemin que j'ai rencontré et je suis tombé ici. »« Donne-moi ta main, dit Secours. » Chrétien la lui tendit et le tira du bourbier et le plaça sur la terre ferme, afin qu'il pût poursuivre son chemin. Alors je m'approchai de lui, qui venait de délivrer Chrétien, et je lui dis, « Monsieur, puisque cet endroit se trouve sur le chemin qui part de la ville de destruction pour arriver à la porte étroite qui est là-bas, comment se fait-il que ce bourbier n'ait pas été comblé afin que les pauvres pèlerins puissent avancer en sécurité? » Il me répondit, « Ce bourbier ne peut pas être comblé. Il est le réservoir où descend continuellement l'écume et la souillure qui découlent de la conviction du péché. C'est pourquoi il se nomme le bourbier du découragement. Lorsque le pécheur se rend compte de son état de perdition, des craintes, des doutes et des appréhensions qui le découragent s'éveillent dans son âme. Ils s'unissent pour s'écouler dans ce lieu qui ne peut ainsi être amélioré. Ce n'est pas cependant par la volonté du roi que cet endroit reste en si mauvais état. Ses ouvriers travaillent depuis plus de 19 siècles à le réparer. À ma connaissance, plus de 20 000 chargements, oui, même des millions d'exhortations et d'instructions provenant de tous les lieux soumis à la domination du roi ont été engloutis ici. Ce seraient pourtant les meilleurs matériaux pour améliorer ce bourbier, si cela était possible. Mais il reste le bourbier du découragement et le restera en dépit de tous les efforts. On a cependant placé, sous la direction du législateur, on va la voir, quelques marches solides, au milieu même du bourbier. Mais à certains moments, surtout quand le temps va changer, les impuretés de ce lieu augmentent, et ces marches sont très difficiles à discerner. Ou, si elles sont visibles, les voyageurs ont le vertige, et les manquants, ils tombent dans la boue, quoiqu'elle soit cependant à côté d'eux. Mais dès qu'on a dépassé la petite porte, le terrain est ferme. Je vis ensuite que Facile était arrivé dans sa demeure. Ses voisins vinrent lui rendre visite, et quelques-uns d'entre eux le félicitèrent d'être de retour. D'autres le traitaient de fou parce qu'il s'était hasardé à suivre Chrétien. D'autres, enfin, se moquèrent de sa lâcheté en lui disant « Puisque tu avais commencé, tu n'aurais pas dû te laisser décourager par de si petites difficultés. À ta place, je n'aurais pas été si lâche. » Ainsi, le pauvre Facile était tout honteux au milieu d'eux. Cependant, il reprit courage, ses voisins se lassèrent de le railler, ils dirigèrent leur moquerie contre Chrétien et s'égaillèrent à ses dépens. Fin du chapitre.